Soyez les bienvenus, .e.s, non je plaisante, dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde. Je suis là pour parler d'un peuple que je connais, c'est le peuple libanais. Alors pour commencer, il faut savoir que j'ai eu la chance de partir à Beyrouth pendant 2 fois et j'ai découvert un peuple magnifique, c'est le peuple le plus fêtard de la planète. Les Libanais, quoi qu'il arrive, ils font la fête. Pas de salaire, pas d'appartement, pas de voiture, mais ouais, la fiesta loca obligée. Après les Algériens, les Libanais, même dans les manifestations, ils perdent pas leur sens d'humour, de joie de vivre. C'est le seul peuple dans le monde où il y a un couple qui s'est marié en pleine manifestation pour profiter de la foule. En parlant des Libanais et de ce qui se passe un peu partout, moi je pense que avec l'humour, on peut passer beaucoup de messages, on peut faire passer plein de messages, plein de revendications avec l'humour, avec des messages de paix, et en montrant un amour de la patrie avec une joie de vivre. Et c'est ce qu'ont fait les Libanais, on va dire, et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Algériens avant, ou les Libanais, ou partout dans le monde. Centre-ville de Beyrouth. Myriam Boulos se dirige vers The Egg, cet ancien cinéma criblé de balles en forme d'œuf, un lieu mémoire de la guerre civile et occupé depuis la première heure par les manifestants. Tout un symbole. C'est la première fois que les lieux sont à nous, que la ville est à nous. Dès les premiers jours de la Révolution, c'est une des premières choses qui m'a vraiment touchée. Dès les premiers jours, les pâtissiers de Tripoli ont envoyé des palettes entières remplies de desserts aux manifestants de la place. Mais aujourd'hui, c'est surtout la cuisine de la Révolution que Chada veut nous montrer. Ici, c'est Linda qui commande. Salut les gars! À la tête d'une équipe de volontaires qui s'est appelée les Gardiens de la Révolution, Linda prépare en moyenne 1500 repas par jour. Les stocks proviennent de dons des habitants des régions et des associations. Aujourd'hui, on fait de la makloubé aux aubergines. Ce sont des aubergines frites, du riz, de la graisse, de l'huile et de la viande hachée. On pèle d'abord les aubergines, on les fait frire dans de l'huile végétale, comme vous voyez, et en même temps, on fait frire la viande hachée que l'on ajoute aux aubergines avec le riz. On y met du 7 épices, de la noix de muscade et de la poudre de curry. La makloubé se sert accompagnée de yaourt et de concombres coupés en dés. Dans le reportage, on parle du makloubé et ça me parle énormément parce que c'est le plat traditionnel palestinien, enfin un des plats les plus emblématiques de la cuisine palestinienne. Et effectivement, là, on a vu qu'au Liban, ils servent du makloubé pendant les manifestations. Et c'est exactement ce qu'on a pu retrouver souvent à Jérusalem, où les femmes venaient avec des plateaux de makloubé, ou alors même durant la période du Ramadan, et distribuaient donc ce plat à tout le monde. Il a tardé ce ras-le-bol. Tout d'abord, évidemment, toute cette corruption insolente qui s'étale devant nous, la complète indifférence, indécente même, pas seulement complète, d'une classe politique qui n'écoute pas, qui n'est pas à l'écoute des gens. Et puis tout ce confessionnalisme qui nous ronge comme un cancer. Et donc la crise économique a été comme un déclencheur, mais c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Je disais à Joumana tout à l'heure, oui, après 2 révolutions arabes en Tunisie et en Égypte que j'ai vécues personnellement, on commence à devenir sceptique, pas sceptique, mais en tout cas plus prudent. Ouais. Toujours plus prudent. Et comme je lui ai dit, il y a un peuple et il y a une population. Et l'instant révolutionnaire, c'est toujours un peuple. Et après, la population se redivise. Et c'est ce qu'on apprend maintenant en Tunisie. Et voilà. Et c'est beau l'apprentissage aussi. Mais je souhaite en tout cas le meilleur au Liban et aux Libanais que j'aime tant. J'ai choisi de filmer les chemins de fer parce que pour moi, ça représente un pays en général, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Les chemins de fer sont très représentatifs de ce qui peut se passer dans un pays, à la fois politiquement et économiquement. Et j'avais fait cette rencontre avec un ami que je connaissais qui était conducteur de train et qui m'a emmenée sur cette voie ferrée qui s'appelle la voie normale, qui est une voie ferrée qui allait avant de Sfax jusqu'à Marrakech et qui aujourd'hui s'arrête à la frontière algérienne. Et c'est une voie complètement délaissée par les anciens régimes, parce que c'est la voie de l'Ouest, c'est pas la voie ferrée touristique. Et je trouvais qu'elle racontait beaucoup, en tout cas, de la Tunisie d'avant,
et de ce qu'aujourd'hui le service public représente pour les travailleurs, pour les cheminots. concernant tenue, علاه ما تلبسوش tenue؟ tenue هو de préférence نلبسوها tenue. احنا يعطيونا راهو tenue اللي يلزمنا نلبسوها وكل شيء. اما ما نلبسوش tenue نتاعنا على خاطر اون كاو يصير اكسيدون en plein voie في الخلاء. اول ما يلوجوا على الكوندكتور. والرياكسيون نتاع ما تعرفش عليها كيفاش تنجم تصير. انا مره عملنا اكسيدون خرجوا لنا بالعصي من الجبل هابطين يلوجوا على وينو اللي سوق التران. كي نبدا انا مانيش لابس يونيفورم شمينو اس ان سي اف تي وكل نبدا سيفيل نطلع في الفواياجور نبدا قاعد ما نجم نستحفظ على روحي اكثر. سما النظام السوري وحلفائه محاصريننا بحلب مدينتي. حمزة كان واحد من 32 طبيب يلي ضلوا بحلب الشرقية. حمزة ورفقاتنا أسسوا مشفى، كنا عائلة. أشو؟ في ضرب كتير اليوم؟ سما أنا بعرف إنك عم تفهمي شو عم بصير. بقدر أشوف هالشي بعيونك. Elle n'a jamais pensé faire un film, en fait. Elle avait toujours un devoir et un sentiment qu'il faut absolument garder tout, documenter et ne laisser rien passer sans avoir des traces de cette souffrance et de cette tragédie. Cet Apollon est une antiquité exceptionnelle. L'enthousiasme a été fort. Le monde entier s'est passionné pour Apollon. Et depuis lors, on est quand même 2 ans plus tard, c'est fini, Apollon a disparu. C'est le bon moment pour aller le chercher. هذا التمثال كامل للشعب الفلسطيني. لأنه هذا تاريخ، مين ببيع تاريخ؟ مين ببيع فصله بالأموال؟ ما بينباع. Je disais qu'il y avait là l'occasion de porter un regard sur Gaza un peu particulier et puis de placer cette région du monde dont on entend toujours parler qu'à travers des guerres, qu'à travers ce qu'elle vit au quotidien qui est absolument tragique, mais que c'est aussi une région qui a un passé absolument incroyable, resplendissant, qui a été à la croisée des civilisations pendant très longtemps. Et cette histoire me permettait d'aborder tout ça. Prenons nos moments durs de la vie, ou bien nos moments de souffrance, acceptons-les et faisons de ça notre propre histoire. Et acceptons cette histoire-là et essayons d'avancer effectivement avec cette histoire. Et comme Jalal-Din Rumi dit, d'ailleurs je l'ai inscrit dans mon album, à l'ouverture de mon album, Jalal-Din Rumi dit en arabe « La tazja' min jurhika wa illa kayfa turidu an yatasallala an-nur ila batinik » Ne sois pas gêné de ta blessure, sinon comment veux-tu que la lumière se faufile en toi? On a 55 galeries pour 18 pays, à peu près 350 artistes pour 1500 œuvres d'art et une quarantaine de nationalités. Les collectionneurs viennent de partout. On a beaucoup de musées qui viennent, les amis des musées qui viennent visiter. Et tous les jours, il y a des ventes à n'en plus finir. On est très, très heureux. Je m'inspire beaucoup de cinéma et de danse contemporaine. Et depuis que je suis installée à New York, justement, j'ai découvert le performance art, qui est une sorte de... C'est un mélange d'art visuel, de théâtre, de musique. Et c'est comme ça, en fait, que j'entrevois ma composition de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai envie de faire vraiment de l'art, au-delà que juste écrire des chansons. J'ai tendu le micro à Hajar Ben Boubaker. Parisienne d'origine tunisienne, elle porte de longs cheveux frisés et des compliments sur ses cheveux, elle en reçoit très souvent.
Mais que se passerait-il si elle décidait de les couper? La beauté d'une femme passerait-elle à travers ses longs cheveux? Moi, je suis d'origine tunisienne. Les cheveux longs, c'est super important. Et j'ai toujours grandi avec on m'a fait comprendre que les filles avec les cheveux longs, c'était les plus jolies. Enfin, vraiment. Et il y a en plus, nous, on vient du sud du pays, c'est plus traditionnel, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est super important et ça devient moins important. C'est super important pour plein de rites, le mariage. Enfin voilà, le cheveu long, c'est la féminité. J'ai réalisé qu'en fait le cheveu pouvait dire beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et donc à chaque épisode, j'aborde un type de cheveux ou une problématique capillaire différente avec mon invité. La Boutargue, tout le monde ne connaît pas. Expliquez-nous comment votre père est devenu le premier producteur en France de Boutargue. Le hasard de la vie, arrivé de Tunisie, il est arrivé sans de moyens particuliers financiers. Il ne savait pas quoi faire et il s'est dit tiens, c'est marrant, on en consomme en Tunisie et on ne trouve pas ce produit ici. Et puis il a eu une opportunité d'acheter des œufs de mulet en provenance d'Australie à l'époque, sans mail, sans téléphone. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Merci. Super. Heureusement que tu m'as coupé parce que